à 3, Nice a subi son deuxième revers de la saison. Si cette défaite ne remet pas en cause les idées de Christophe Galtier, a-t-il évolué depuis son titre de champion de France lillois? On en parle dans Tag Team. 9 matchs, 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites, très bien classé alors qu'il leur reste encore un match à jouer contre Marseille. Donc ouais, c'est un bon bilan pour démarrer. Les fondamentaux qu'on a vus à Lille qui a permis à cette équipe d'être champion de France, on les voit également à Nice, à savoir le 4-4-2 compact, bien regroupé, très bien animé, qui laisse très peu d'espace à son adversaire, qui arrive à l'étouffer en défense placée. Ce schéma en 4-4-2, c'est vraiment quelque chose qui, dans l'animation, lui permet de changer beaucoup de choses en cours de match, voire en cours de saison. Donc c'est vrai qu'il est assez flexible sur ça. On part avec un 4-4-2, ça ne bouge pas. À Saint-Etienne, il a joué quasiment 200 matchs en 4-3-3. À Lille, sur la saison d'avant celle du titre, il a pas mal joué en 4-2-3-1. Donc c'est pas un dogmatique du 4-4-2, mais je pense que son avis, c'est quand même que l'équilibre défensif est fondamental. Je pense qu'il a aussi les joueurs qui conviennent bien à ce système. C'est la preuve d'un technicien qui a des idées, mais qui est surtout pédagogue, puisqu'il arrive à les transmettre en très peu de temps à ses joueurs. Dès les matchs de préparation, on n'avait pas besoin de savoir qui était l'entraîneur, on savait que c'était Galtier. Alors contre 3 dimanche, on avait une compo en 4-4-2 comme d'habitude avec Christophe Galtier. Une défense à 4 avec Camara, Dante, Todibo et Attal à droite. Un double pivot devant avec Lemina et Rosario, Boudaoui à gauche, Stengs à droite. Et un duo qu'on n'avait pas encore testé, Dolberg-Delors en pointe. Dans la hauteur de bloc, dans la distance entre les lignes, dans la manière de coulisser, réellement c'est un copier-coller sans ballon en phase défensive. Le but, c'est d'amener extérieur, et une fois que l'équipe adverse est extérieure, de la coincer le long de la touche avec un marquage zone qui se déforme en marquage individuel. Il est en train d'établir une certaine colonne vertébrale dans cette équipe, en s'appuyant à Nice sur plusieurs hommes forts que sont Benitez, que sont Dante et Todibo en défense. On peut parler de Lemina ou du plus discret Rosario au milieu. En plus, on sait qu'à Lille, c'était fondamental. Il y avait vraiment un leader par ligne. Donc Fonte, André, Yilmaz, des trentenaires très expérimentés qui amenaient cette dimension. Il y a des statistiques qui sont assez troublantes sur justement la ressemblance qu'il y a entre les deux équipes. Typiquement, il y a le même volume de pourcentage d'attaque rapide, donc des transitions, ce qui fait quand même le sel de son projet de jeu avec ballon, de 18% et de 17% avec Lille. On a l'année dernière 53,9% de possession pour Lille. Cette année, 53,1% de possession pour Nice. Lille l'année dernière était la meilleure défense de Ligue 1 avec 23 buts encaissés. Nice est cette saison la meilleure défense de Ligue 1 avec 5 buts encaissés. L'année dernière, Lille tirait 12,66 fois par match. Cette année, Nice, c'est 12,33 par match. L'une des principales différences entre le Lille de Galtier et le Nice de Galtier, c'est qu'à Lille, il n'avait pas Amine Gouiri et son profil assez créateur, avec ce profil de joueur très libre. Dimanche contre 3, Nice a eu plus de 60% de possession et a perdu. Nice est encore beaucoup trop une équipe qui est stérile en possession, c'est-à-dire qui arrive à capter le ballon, mais qui n'arrive pas à se rendre dangereuse avec. Sur l'ensemble de la saison pour le moment, on voit que Nice a eu la possession à plus de 60% à 4 reprises, pour un bilan de 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Le Lille de Galtier n'était pas non plus à l'aise avec le ballon. On peut penser à une défaite contre Nîmes 2-1 avec 72% de possession, et c'est arrivé à plus d'une dizaine de reprises. Et il y a surtout des problèmes à la construction qu'on retrouve sur le jeu positionnel niçois. Par exemple, l'année dernière, Lille, c'était pas l'équipe la plus flamboyante, mais niveau statistique, c'était la 4e équipe de Ligue 1 avec le plus de passes progressives, les passes qui vraiment te permettent de faire progresser le jeu. Nice, cette saison, est 12e sur cet indicateur. Il y a plusieurs manières d'essayer de battre les équipes de Christophe Galtier. Il y a évidemment fermer le jeu, les forcer à s'installer en possession. Et puis il y a d'autres chemins. On l'a vu avec 3 ce week-end, qui a réussi à aspirer le pressing, qui a réussi à déstructurer le 4-4-2 médian. Je pense que même au niveau des profils, il y a peut-être moins de joueurs de profondeur pure que ce qu'il existait à Lille, où un joueur comme Yilmaz aimait énormément prendre la profondeur, un joueur comme Jonathan David était capable de le faire aussi. Si Gouiri est un profil ultra créateur, il faudrait vraiment un attaquant qui soit capable d'être présent dans la surface, d'être présent, de faire de très gros efforts pour fatiguer la défense adverse. Ça, Galtier, on est conscient. Il en est conscient, il en parle.
de sa difficulté à fissurer des blocs bas. Et je pense qu'il essaye de travailler ça, il essaye de corriger ça. Je ne suis pas certain que ce 4-4-2 doive changer. Alors c'est vrai, on pourrait se dire, il pourrait essayer de passer sur un 4-2-3-1, sur un 4-3-3 ou sur un autre schéma, mais au final, ça c'est seulement ce qui est marqué sur le papier. Par exemple, 4-2-3-1, c'est pas mal d'avoir un joueur vrai 10, donc peut-être que tu peux mettre Gouiri dans cette position, mais je le préfère encore en tant que buteur, je pense, en tant que joueur qui peut se déporter un peu sur le côté, et de la même manière, c'est dommage de se passer d'un système à 2 attaquants quand t'as Dolberg, Gouiri et Delors. Il a des résultats avec le 4-4-2, il est très performant avec, donc quelque part, pourquoi changer une méthode qui fonctionne ? Après, on va voir sur la durée. La saison dernière, justement, le Galtier avait réussi à faire surperformer son équipe avec Lille. Pour l'instant, je vais lui donner le bénéfice du doute parce qu'il a déclaré qu'il connaissait ses faiblesses, qu'il travaillait dessus. On espère pouvoir voir ça en cours de saison si possible, mais surtout, la saison prochaine, on l'attendra et on attendra l'épreuve.